Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette nouvelle vidéo Prime One Studio T800 endoskeleton, licence Terminator 2, et il s'agit de la Deluxe Bonus version. Sur la version régulière, vous aviez l'endosquelette avec un seul gun. Sur la Deluxe version, vous aviez un bras supplémentaire avec un gun en plus. Et dans la Deluxe Bonus version, une deuxième tête dont on reparlera tout à l'heure. J'ai reçu cette statue directement d'un de mes fournisseurs en Chine. Elle ne vient pas de chez Prime One Studio. Ceux qui l'ont acheté chez Prime One, vous avez réglé il y a une semaine le solde. Je pense que courant du mois de septembre, le shipping sera effectué. Ceux qui ont pris l'envoi économique, je réponds à la question parce qu'elle est souvent posée. Vous n'avez pas de douane à la réception. C'est un envoi qu'on appelle free tax. Ça passe par bateau et par les pays d'Europe, on va dire avec une TVA très basse, ce qui fait qu'au moment où ça arrive en Europe, c'est dédouané à ce pourcentage du pays d'entrée dans l'Union européenne. Souvent, c'est la Pologne ou par là où il y a vraiment un taux de TVA très bas. Si vous prenez par contre en envoi standard, normal, par avion, là par contre, vous rajoutez à peu près 28% de supplément par rapport au prix que vous avez payé. Et en plus, souvent, les frais de port sont plus chers. Donc si vous achetez chez Prime One Studio, privilégiez l'envoi économique. C'est plus long, environ 2 mois, 2 mois et demi, mais c'est moins cher. Qu'en est-il de cet endosquelette où il y a tout à lire sur les réseaux sociaux? Si vous avez suivi ces derniers mois, Sean Sanders, Flankster 117 sur YouTube, a reçu une production ultra tôt sur sa chaîne YouTube, puisqu'il est partenaire avec Prime One Studio maintenant. Sur sa vidéo, il a une tête où, dans la première vidéo qu'il fait, il dit que c'est la tête prototype et que ce ne sera pas la tête que l'on aura en production. Quelques jours après, il confirme sur sa chaîne YouTube qu'au final, Prime One lui a dit que la tête qu'il avait dans la main était la version finale. On a par la suite vu un unboxing de chez Nerdisphere sur YouTube qui montrait une version finale également avec la boîte, l'unboxing, etc. Et la tête était totalement différente de celle que Sean Sanders a reçue. Qu'est-ce que j'ai moi dans les mains? Je n'en sais strictement rien. On va découvrir ça ensemble. Je vais voir donc du coup quelle tête j'ai dans cette boîte. Il y a eu beaucoup de retard sur cette statue parce que lors de la sortie des photos d'usine, les gens ont râlé sur la position des dents et également sur la longueur des dents. Comme quoi les dents étaient beaucoup trop longues par rapport au film. Si on prend le prototype que je retrouve ici et également que je vous illustre juste là devant, c'est vrai que les dents du proto sont travers, écartés, c'est pas vraiment les dents de l'endosquelette non plus. À savoir que cet endosquelette qui est représenté ici est l'endosquelette de l'introduction du film de Terminator 2. La pose, forcément, est emblématique, c'est la scène post-apocalyptique où on voit tous les T800. Deuxième polémique également sur cette statue, sur la version de luxe, non pas du coup sur la régulière, il y aurait un problème d'orientation qui aurait été modifié par rapport au proto sur le deuxième bras, qui fait que dans l'orientation, le gun cacherait carrément le visage de l'endo. On va répondre du coup à toutes ces questions dans cette vidéo. Je sais que j'ai le produit final, donc c'est celui que vous allez recevoir également. Il n'y a pas d'envoi plutôt prototype, pas prototype. Là au moins, on est fixé. Allez, on est parti sur la vidéo, trêve d'introduction. Le visuel de la boîte est juste sublime, ça Prime One Studio sait faire. Tous les visuels de boîte sont des œuvres d'art. Et pour ceux qui le désirent, en laissant le polystyrène intérieur de la boîte, vous pouvez même l'utiliser comme stèle d'exposition et poser votre statue dessus. Avouez que ça fait vraiment un superbe display. On a le prototype représenté devant, où là les dents étaient complètement à l'ouest, écartées de travers. J'espère qu'on n'a pas ça en produit final. On va voir. Donc là, c'est la version de luxe, il a 2 guns. Et là, par contre, regardez, sur le proto, l'orientation des 2 guns, on n'est pas du tout devant le visage. Il a les 2 guns de cette manière-là. Est-ce que c'est une illustration ou est-ce que c'est la statue? J'aurais tendance à vous dire que c'est la statue. Maintenant, quand je vois l'autre derrière, il a le bras orienté un peu différemment aussi. Est-ce que l'on peut orienter le bras? Je ne pense pas, je pense que c'est un PEX fixe. On aura la réponse aussi. Terminator 2, T800, endosquelette. Sur le côté Cyberdyne System, les précautions et warnings habituels, logo QR code. Sur l'arrière, si vous préférez ce visuel comme stèle d'exposition, auquel cas, vous avez
ce joli Terminator. Là, on est en plein dans l'introduction du film, puisque c'est vraiment ce que représente la statue. C'est cette fameuse intro avec la super musique qu'on kiffe, le tadam tam tadam. Et là, par contre, on est sur la version régulière, avec un seul plasma et le bras le long du corps. Il y avait sur cette version Deluxe Bonus version 600 exemplaires. Et la version régulière, je vous illustre ici, eh bien, les différentes éditions. Alors, avons-nous autre chose? Non! On est parti pour le contenu. Le packaging est donc fait comme ceci. À l'intérieur, vous retrouvez les deux bras pour la version Deluxe. Si vous achetez la régulière, vous n'en aurez qu'un seul. Et puis, la base qui se trouve juste là. Dans le deuxième étage, on a deux plaques nominatives, le corps de l'endosquelette. Ici, on retrouvera le bras, justement, si vous avez la régulière. Le petit buste qui est juste là pour la version Deluxe Bonus. Vous n'aurez pas ce petit buste-là si vous avez acheté la version régulière ou Deluxe seul. Les deux têtes se trouvent là. Je me laisse pour le moment le suspense. Et puis, on a le corps en plein centre, juste ici. Allez, montage! Alors, tout comme le Predator sorti chez Prime One Studio, qui est aujourd'hui un des must-have de la marque, ce Terminator, il a également un prédécesseur. On va pas dire un ancêtre, on va plutôt dire un prédécesseur. C'est, tout comme le Predator, la cinémaquette. Cinémaquette 1/3, c'est aujourd'hui un graal de la collection pour les fans de Terminator, et même pour les collectionneurs en général, c'est une statue qui est aujourd'hui intouchable. En dessous de 4000, 4500 €, il est très difficile de pouvoir mettre la main dessus. On le sait, le Predator, c'était la même chose. C'était une statue qui se vendait presque 5000 € avant la sortie de la Prime One Studio. Quand la Prime One Studio est sortie, ça n'a pas spécialement déprécié la beauté de la pièce. Le Predator reste toujours une très belle pièce. Ça a par contre fait déprécier énormément la spéculation dessus, puisqu'aujourd'hui, on le trouve pratiquement au prix de l'époque. J'en ai encore vu récemment à 2500, 2700 € le cinémaquette. Donc ça a permis par la Prime One, pour ceux qui préfèrent le cinémaquette, d'avoir un prix inférieur à ce qui était demandé sur le marché. L'avantage également de la cinémaquette, c'est que quand vous faites une ligne 1/3 comme moi, la cinémaquette, elle est à la bonne échelle par rapport aux autres statues. La Prime One Studio, elle est complètement overscale. On se rapproche pratiquement presque du 1,5. Donc c'est vrai que ça dénote, mais celui qui fait une collection multi-échelle, avoir un Predator aussi énorme, c'est plutôt kiffant. Donc ici, ce Terminator va-t-il détrôner la cinémaquette? Je vais pour moi directement là pouvoir vous dire que non. Pourquoi? Déjà rien que pour les matériaux. J'ai été surpris. Quand j'ai reçu le carton, je l'ai trouvé très lourd. Je me suis dit, waouh, il est lourd. Le Terminator est peut-être en métal. Ce qui est le cas de la cinémaquette. La cinémaquette, tout l'endosquelette est en métal et forcément ça apporte un luxe énormément, aussi bien à la qualité du produit qu'au visuel. Mais là, j'ai compris quand j'ai soulevé l'étage avec le corps de l'endo qu'il n'était pas en métal et qu'il était en résine. Si mes souvenirs sont bons, dans la description de la précommande, on ne parlait pas de métal. Je pense qu'ils avaient bien spécifié que c'était en résine. Et tout le poids, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans cette base. Cette base fait plus de 10 kg. Elle est, mais d'un poids, et je ne comprends même pas pourquoi, elle est d'un poids, je vous assure qu'elle fait plus de 10 kg. Tant que j'y suis, regardons ce qu'il y a en dessous. Oh, très joli stickers. Terminator 2, Judgment Day, pose parce que c'est vraiment lourd. Je vous assure, franchement, elle fait plus de 10 kg. Donc tout le poids que vous allez retrouver dans le carton, il est là-dedans. La base, eh bien moi, personnellement, je la kiffe. Elle est d'une taille nickel, sans avoir un énorme diorama. Elle a une taille carrée, ça se match plutôt bien avec ma collection JND, même si c'est quand même beaucoup plus grand. Ça fait pas 32 sur 32, on doit être sur un bon 40 par 40, je dirais. Et puis on a un aspect industriel, imitation métal. Alors oui, c'est pas parce qu'elle est très lourde qu'elle est en métal, non, c'est pas froid, c'est de la résine pour toute la base. Le poids doit être à l'intérieur, c'est peut-être une résine pleine pour la base, mais je vous assure qu'à nouveau, vu le poids de la statue, je comprends pas pourquoi avoir fait un poids pareil sur la base de l'endo. Donc on a un style qui reprend très fort forcément l'endosquelette. Sur le dessus, on va retrouver forcément, c'est l'introduction du film comme je vous ai dit justement en introduction de cette vidéo. On a cette terre calcinée, carbonisée par la guerre en cours contre les machines. Tous les crânes humains, justement des victimes de cette guerre post-apocalyptique, des jantes, des mâchoires, des morceaux d'os, tout ce qu'on demande à un diorama
sur l'Hondo. Personnellement, la base, moi, j'ultra kiffe. Elle me fait penser un petit peu à la 1.5 Legendary Scale de Sideshow, mais en beaucoup plus fourni au niveau des crânes et beaucoup plus détaillé également. La base, sublime réalisation. On a dans cette base un light-up qu'on va découvrir forcément, la petite cerise sur le gâteau, à la fin de la vidéo. Port USB-C sur l'arrière. Par contre, le bouton, il n'est pas on-off. C'est un bouton poussoir, ce qui veut dire que, à mon avis, mais je suis pratiquement certain, comme ça ne fait pas clic-clic, mais que c'est poussoir, pas compatible domotique. On testera par contre si en laissant quelque chose qui bloque le bouton à l'arrière, est-ce que en branchant, débranchant, ça fonctionne et à ce moment-là, en le laissant appuyer, ça deviendrait compatible domotique. Je ne vois strictement aucun connecteur dans les pieds et dans les pegs, ce qui veut dire également que les yeux du Terminator, il y aura des piles et un bouton à activer. Donc double punition pour ceux qui aiment l'allumage tout comme moi avec la domotique. Il y a un gros plug ici par devant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir 2 plaques nominatives et on termine toujours par ça. À l'intérieur, nous avions également le plan de montage, un catalogue automne 2024, on est juste pratiquement en 2026, mais Prime One Studio vous donne un vieux catalogue qui sont toujours super jolis, avec de très belles illustrations sur les statues, mais un petit peu dépassées tout de même. Bien qu'il y ait des statues dans ce catalogue qui ne sont pas encore sorties. Je pense par exemple aux Predators de AVP, qui sont juste là, qui ne sont pas sortis, et le Bane sur Throne. Ok, donc on a quand même, à la Harley Quinn Cyberpunk, quand même des statues à découvrir en jolies photos. Poison Ivy. Mes catalogues 2024. Ils vous donnent des petits flyers également, ça c'est sorti. La petite Poison Ivy ici. Donc ça, c'était ce qu'on avait avant avec Prime One Studio. Ils ont décidé d'en remettre quelques-unes. Un Harry Potter, un 6e. On a également, je ne connais pas du tout la licence, Roy Mustang. Ok, c'est Full Metal Alchemist. Et Batman de Murder Machine. Voilà ce que l'on a en petit cadeau. Un peu balèque, mais on prend quand même. Ensuite, le plan de montage, que voilà. Hop, recto. Verso, il y a beaucoup d'étapes, je vois pas spécialement pourquoi, parce que la statue n'est quand même pas super compliquée à assembler. Allez, on y va. Commençons par les éléments de décor. On a poutre de métal, des tuyaux, des câbles, des parties qui sont en relief et qui auraient pu casser dans le transport. Donc on en a un qui vient se mettre juste là. Ensuite, la poutrelle de métal, elle vient se mettre, enfin de métal, de résine, juste ici. Et puis on a le tuyau qui est là, qui vient se mettre, lui, oh ben, juste ici. Hop, je ne sais pas dans quel sens, on verra bien. Voilà, 3 petits éléments de décor à rajouter. Et puis bien, on part sur le principal, sur l'endosquelette. Alors, on est parti. Franchement, je pense que je peux le tenir à un doigt. Limite, je peux même le tenir, et c'est mon bras handicapé en plus, avec le petit doigt. Quand vous le prenez dans les mains, vous avez limite peur qu'il casse. Je sais pas en quelle matière il est. Ça doit être de la résine, mais alors, les gars, je comprends pourquoi ils ont eu peur de faire ça en résine creuse, parce que quand vous auriez reçu le colis, vous auriez certainement cru, quand vous avez volé votre statue dedans, bordel, le truc il pèse 100 grammes. Donc là, je reviens sur ce que je disais il y a 3-4 minutes. La cinémaquette n'aura jamais à rougir contre ce bout de PVC, de résine, de je sais pas quoi. Hein. Alors là, jamais. Hein. Esthétiquement, visuellement, peut-être que l'un côté de l'autre, on verra pas spécialement de différence, parce que le paint chrome est quand même super joli, on va en reparler. Mais rapport qualité-poids-prix, ça c'est... Vous serez surpris. Donc faites attention en le prenant, parce qu'à tout moment, il peut éclater dans vos mains. Oh la vache! Là, c'est la surprise totale. Allez, je le pose, on en parle, parce qu'il y a eu également pas mal de critiques sur la peinture. Je suis cadré, je suis cadré. La peinture sur la version qui a été dévoilée sur les bancs, comme quoi la production était terminée, était ultra salie, que pratiquement on ne voyait plus le chrome. Ici, c'est spité, huilé, abîmé, weathering, tout ce que l'on veut, mais de façon plutôt naturelle. Pour moi, ça ne me gêne pas. Il y a des belles petites coulures sur les jambes. Il y a du bon weathering noir sur les pieds.
Autour des pieds, il y a des morceaux de crâne et autres qui ont été rajoutés justement pour l'écrasement, mais ça fait partie de la statue pour ne pas avoir de jonction, donc ça c'est bien fait également. De l'autre côté aussi, il y a des os qui sont assemblés aux pieds. Franchement, la peinture en elle-même, l'aspect huileux de l'endosquelette, l'aspect sale de la poussière et de la bataille, je dis oui. Ça ne me dérange pas du tout. C'est propre, ça brille, c'est un bel électrochrome. Les pistons et autres m'ont l'air plutôt accurate, aussi bien aux jambes qu'au torse. On a bien la colonne vertébrale. On voit l'intérieur également du torse, où on voit la colonne intérieure, tous les câbles. Les câbles sont flexibles, un peu partout, là aussi. Et puis là, on a tous les petits pistons qui vont venir se raccorder dans la tête. Je vous dis, perso, bonne surprise sur le paint. C'est pas trop sali, c'est pas trop propre non plus. Je dis oui. On va faire la version régulière pour commencer. Oh, tous les éléments, hein. Tous les éléments, vous allez vraiment halluciner sur la légèreté du truc, hein. Ça ne pèse rien. Sans déconner, ça fait 10 grammes. C'est incroyable. À la question, est-ce qu'on peut orienter le bras? Non, définitivement. On n'a pas de pegs rotatif, c'est même dommage, c'était pas très compliqué à faire. C'est un pegs avec une tige et en même temps, une forme carrée, donc on ne pourra pas. La forme qu'aura la version de luxe avec le deuxième gun sera définitive. Mettons ce premier bras pour commencer. Ça s'emboîte parfaitement, pas de jonction visible. Le bras est sali de la même manière que le reste. Les doigts ne sont pas articulés. On a bien les pistons avec les câbles à l'intérieur des pistons, donc 100% screen accurate. Franchement, nickel, rien à dire là-dessus. Sur la version régulière, vous n'avez qu'un seul bras avec un seul gun. Tout comme l'était la cinémaquette, la version de luxe, on le fera après, on a 2 guns. Dans la scène du film, pour moi, il n'en a qu'un, dans l'intro. Je me tromperais peut-être, pourtant je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, Terminator, mais pour moi, il n'y en a pas 2. Mais certains T800, dans le fond, etc., ou autres, en train de se battre avec les autres, certains en ont 2. Ça dépend celui que l'on veut faire. Est-ce que c'est celui qu'on voit écraser, justement, le crâne, ce que représente la statue, ou d'autres? Ça, c'est vous qui verrez. Pour la différence de prix, moi j'ai vraiment préféré prendre la version de luxe pour avoir le bras, pour avoir la tête supplémentaire, même si c'est peut-être des items que je ne mettrai pas. Il vaut toujours mieux en avoir plus que pas assez. Il est nickel au niveau du design et surtout nickel au niveau de la couleur. Également tous les câbles dans le bras et également les câbles qui vont même jusque dans les tendons de la main. Chose particulière et que je ne pense pas screen accurate, c'est à cet endroit-là, je vous le zoome, vous allez le voir, il y a une attache qui sort du bras pour tenir le gun. Ça permettrait pas du tout au Terminator d'ouvrir le bras et de le tendre, auquel cas, ça doit être un petit rajout pour le poids peut-être, je doute, parce que c'est pas spécialement lourd non plus, c'est toujours plus lourd que ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est un renfort qui a été mis pour que le gun reste bien dans la main et ne tombe pas. Mais c'est pas du tout screen accurate pour cette petite partie. Est-ce que ça se voit ou autre? Non, mais je tenais juste à vous le spécifier avant que vous ne le voyiez vous, et que vous me le disiez, eh bien Samuel, t'as pas vu qu'il y avait une petite attache qui n'avait strictement rien à voir. Alors, ce bras-là, c'est pareil, on ne peut pas l'orienter, et en plus, c'est même pas un carré qu'on peut faire tac, tac, tac ou tac, et choisir l'orientation qu'on veut dans le carré, soit le mettre comme ça ou là. Il y a un décroché dans le PEGS, donc c'est pas un carré complet, c'est 3 formes et puis un petit décroché. Hop, et donc celui-là va se mettre comme ça. Donc là, la statue, avec un seul gun, pas de problème au niveau du visuel, il n'est pas devant le visage et ça ne cache pas du tout la statue. La statue est pratiquement montée, on va arriver sur le épique ou fail. Voyons ce qu'il en est du coup de cette tête. Alors, elle est là, je la découvre et dans quelques secondes vous allez la voir également. Alors, première chose, c'est pas le prototype. Les dents ne sont pas complètement de travers, ouvertes, non, rien à voir avec ça, c'est pas du tout les dents du proto, et ça je vais vous dire, tant mieux. C'est pas la tête de Sean Sanders non plus. Donc, je sais pas ce qu'il a eu lui, mais c'est pas du tout la tête de Sean Sanders non plus, parce qu'on n'a pas le petit écart entre les dents, typique également des dents de Schwarzenegger. Maintenant, est-ce que tous les endosquelettes sont Schwarzenegger? Peut-être. Oui, tous les T800 ont l'enveloppe charnelle de Schwarzenegger, je crois. Ouh, là j'ai un doute les gars. Est-ce que l'enveloppe charnelle des T800 ont toute l'enveloppe charnelle de Arnold? Ou est-ce que Arnold est un T800 avec une enveloppe charnelle et qu'un autre T800 aurait une autre enveloppe charnelle?
Là, j'ai une bonne question pour les connaisseurs. Je dirais que pour moi, ils font la même enveloppe charnelle pour tous les T800. Parce que quand on regarde dans Renaissance, etc. ou autre, on voit le T800 se battre contre John Connor, Christian Bale, et il a l'apparence de Schwarzenegger aussi. Donc, normalement, tous les T800 devraient avoir l'espace entre les dents. On ne l'a pas. Je vous le montre de visu en même temps que moi, comme ça vous le voyez. Les dents, pour moi, sont un peu trop longues. Par contre, la tête, au niveau du front, de la mâchoire, des trous, etc. ou autre, a été complètement modifiée par rapport au prototype. Et ça, j'avais pu le constater sur la vidéo de Nerdisphère, et c'est la même tête que celle de Nerdisphère que j'ai dans les mains. Donc, j'ai la même version finale que Nerdisphère, et on a bien les correctifs du nez, du front, des pommettes au niveau du menton, qui sont maintenant en screen accurate et qui n'étaient pas du tout sur le proto. La salissure sur les dents, ça me dérange pas, elles sont un peu jaunies, un peu salies sur les racines. Je trouve que ça passe bien. Ça fait pas dents trop sales, ça fait dents d'endosquelette, comme le weathering complet de la statue. Les yeux sont bien placés, ouais, approximativement. Les parties pistons de mâchoire, les endroits également ici architecturaux dans les tempes, c'est cool aussi. C'est pas 100% screen accurate par la longueur des dents. Est-ce que ça nique la statue en soi? Non. Est-ce que je m'arrête là-dessus, je me dis que c'est raté? Non. Est-ce que je préfère ça que le proto? Oui. On n'est pas sur un epic fail. On n'est pas sur un Graal non plus. Mais je pense que pour 90% des gens qui vont recevoir la statue, vous allez être satisfait parce que moi, personnellement, je le suis. Les fans hardcore Terminator, vous buggerez peut-être sur les dents, mais je vous dis, perso, quand je vois la longueur, je peux comprendre également qu'il n'y a pas les gencives. Les gencives ne font pas partie du squelette, c'est de la chair. Donc là, forcément, quand vous retirez les gencives de vos dents, elles sont beaucoup plus grandes que ce que l'on voit. Mais je vous dis, je partais avec énormément de doutes et de craintes que ça ruine la statue. Ça ne me gêne pas. Et si ça ne me gêne pas moi, et que c'est du Prime One Studio, et que je pète pas un câble, vous comprendrez que ça devrait aller pour beaucoup de monde. Vous voilà, j'espère, rassuré. Vous me direz du coup si cette version vous plaît ou pas. Alors, on a, je regarde quand même, bon, je vais assembler les petits câbles avant, parce que là, il y a des petits câbles tentacules qui sortent de partout. Et avant de l'admirer, je veux quand même voir ce que ça donne. Alors, on a des petits câbles un peu partout, 4 câbles même. Oula, beaucoup de câbles. 1, 2, 3, 4. Où est-ce que ça va tout ça? Alors, ces gros câbles qui sont ici, il y en a un qui va à l'épaule, celui-là également vient rejoindre l'autre épaule qui est ici. Ça, c'est plutôt bien fait, les câbles sont flexibles, vous pouvez de ce fait donner l'arc que vous voulez au câble pour que ça rentre bien et que ça fasse quelque chose de plutôt esthétique. Voilà pour les câbles des épaules. Ensuite, on a des petits câbles ici à venir mettre derrière la tête. En voilà un, en voilà deux, et les pistons, oula, ah ok, ils sont également sur des câbles, les pistons, je me dis la vache comment je vais arriver là-bas, le premier et le deuxième dans la tête, voilà. Là c'est raccordé, à moi d'admirer, qu'est-ce que ça donne? Alors l'orientation elle est parfaite, ouais, honnêtement c'est quand même une belle pièce, hein. Franchement, quand on passe outre tout ce que je vous ai expliqué par rapport à la légèreté du produit et où on se demande où sont passés nos plus de 2000 € dans la réalisation. Hormis ça, quand on la regarde comme ça en impose et c'est vraiment, vraiment le Terminator de l'intro du film, quoi. Alors, au niveau des yeux, je vous mens pas, il y a un certain strabisme. Et ça, je suis allé voir, malheureusement, sur même les photos promotionnelles, etc. ou autres, et les yeux louchaient déjà. Enfin, c'est pas spécialement louché, c'est qu'il y en a un qui est vraiment droit et l'autre est un petit peu vers le haut. Mais je pense que ça va être la prod complète. C'est pas spécialement la mienne, c'est la prod complète. Vous verrez que vous aurez ce petit décentrage au niveau des yeux. Les yeux, il y a ici sur le côté un petit compartiment dans lequel on met des piles. Vous appuyez, hop, le petit capuchon va s'enlever et vous allez pouvoir y mettre des piles. La petite partie est aimantée. Par contre, pour allumer les yeux, de l'autre côté, il y a un bouton et ça vient illuminer les deux yeux de l'endosquelette. Malheureusement, c'est
un bouton, c'est pas connecté à la base, donc forcément non compatible domotique. Par devant ici, mais je regarde également le petit light up. Ouais, quand les yeux sont allumés, le petit strabisme se voit quand même encore plus. C'est cet œil-là en fait. Cet œil ici rentre vers l'intérieur et un petit peu vers le haut. Ça bouge pas. Je vous déconseille d'aller chipoter, d'essayer de décoller ou quoi que ce soit, parce que c'est pour faire pire que mieux. Ça m'embête un tout petit peu. Ouais, ça se voit quand même fort. Hein. Je vous dis, hein, c'est la prod complète. Hein. Je suis certain. Hein. C'est pas spécialement le mien qui a été mal collé. J'ai vu celui de Nerdisphère, il est de travers. J'ai vu également les photos promotionnelles, il est de travers. Est-ce qu'il est peut-être de travers de façon accurate? Est-ce que dans le film, il a un petit œil qui part comme ça au niveau de l'endo? Peut-être, à savoir que les yeux, en plus de l'endosquelette, bougent un peu indépendamment. C'est vraiment sur différents rotors et sur différents axes. Il n'a pas les yeux spécialement centrés, il peut vraiment les bouger comme il veut aussi. Je ne cherche pas à trouver des excuses ou quoi que ce soit. Je me pose des questions. Pourquoi est-ce que toute la prod aurait ses yeux comme ça? Fail ou accurate? Vous me direz en commentaire, spécialiste de Terminator. Par devant ici, vous allez avoir la possibilité de mettre deux plaques nominatives. La première, T2, Terminator 2, Judgment Day. La deuxième, Terminator 2 comme ceci, avec une écriture plus petite en plein centre, pas le gros T2, et Judgment Day également. Le tout sur une plaque alu brossé, sur contour noir, très luxueux. Moi j'aime bien la grosse. Hop, et pour la version après Deluxe et Deluxe Bonus, je vous switcherai avec celle-là. Voilà donc ce que donne l'endosquelette en version régulière. La base inclut un light-up. Hop, on va brancher ça et on va découvrir ça ensemble. Alors, on va regarder, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction par contre. J'ai peut-être dit des bêtises. Est-ce que c'est compatible domotique ou pas? On va le voir vite. Pour moi, ça ne l'est pas parce que le bouton est poussoir et pas on-off. Oh oui, ça c'est beau par contre. C'est une LED COB qui a été utilisée parce qu'elle est ultra puissante et c'est vraiment des micro-LED par centaines qui sont tout autour de la base. Ouais, c'est vraiment ça, c'est du COB. On le voit bien, vraiment au niveau de la petitesse des LED et la puissance également. Oui, ça, ce reflet bleu tout autour de la base, je signe à deux mains. J'adore le bleu électrique comme ça en plus en LED. Et dans l'univers de Terminator, ça reprend un petit peu les tirs, etc. que l'on voit dans l'intro. Donc ça, c'est un gros oui. Question du coup, comme je vous dis que c'est poussoir, si je laisse allumer en on, que je débranche, que je rebranche pour simuler un appareil domotique, oh! 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 Eh bien, bouton poussoir, je retire ce que j'ai dit, bouton poussoir, mais compatible domotique. Ça c'est magnifique, parce que regardez, j'ai branché, débranché, sans toucher au bouton, elle est restée allumée. Donc on aura juste les petits yeux qu'il faudra allumer manuellement. Bon, on a vraiment une bonne surprise au final. Et là, je suis content pour ça. Passons du coup maintenant sur les versions alternatives. Donc si vous preniez la régulière, voilà ce que vous aviez. Tête avec les vraies dents, les yeux qui s'illuminent de la sorte, un seul gun et puis le bras relaxé. Au niveau de la pose, je vais vous dire que je préfère celle-ci plutôt que celle de la Cinémaquette. Cinémaquette, il a un petit peu la même pose avec le gun comme ça, mais il a une main un petit peu comme ça, comme s'il était en train de danser le hula hoop ou le twist again. Mais la pose m'a toujours dérangé. Donc pour le moment, je vais donner gros avantages sur les matériaux à la Cinémaquette, ou dans le prix que vous allez mettre sur la Cinémaquette, bon, au prix de l'époque, pas au prix actuel, parce qu'au prix actuel, ça s'envole, je dirais que, matériellement parlant, Cinémaquette, largement au-dessus. Celle-ci, elle fait vraiment trop cheap lorsque vous la manipulez. Maintenant, au visuel, est-ce que j'ai pas un aspect chrome qui fait un peu métal? Je vous dirais que oui. Faudrait que je voie les deux l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'on a vraiment l'aspect plus métal sur la Cinémaquette au niveau visuel plutôt que matériel quand on le touche que celle-ci? Je vous dis, j'ai jamais vu la Cinémaquette en vrai, je ne pourrais pas vous en parler, mais si vous l'avez, vous me le direz. En toute objectivité, hein, non pas parce que vous avez la Cinémaquette et que du coup vous vous touchez comme des oufs, en toute objectivité, est-ce que visuellement, votre Cinémaquette vous donne un aspect plus métal? Allez, si on passe sur la Deluxe Bonus version, nous avons donc ce deuxième gun, deuxième plasma rifle, si je ne me suis toujours pas trompé dans le nom, toujours avec cette petite excroissance de métal pour tenir le gun et que le bras ou que le gun ne tombe pas, mais je vois pas comment il aurait pu tomber
malgré cette petite partie-là. Donc ils ont rajouté ça aussi. Et de nouveau, un PEGS qui pour moi n'est pas orientable. Je ne pense pas. Regardons du coup ce que ça donne. A-t-on ce problème dont les gens ont parlé du gun devant le visage qui du coup nique totalement l'intérêt de la Deluxe version? Ou est-ce qu'il y a eu tout un ramdam pour rien? Voyons ça. Alors, déjà je vais voir si on pouvait mettre le gun dans différents sens. Ouais, aucun intérêt. Donc c'est bien comme ça que ça se met. On ne peut pas orienter ni bouger quoi que ce soit. Ça rentre bien. Et je remets mon petit piston dans le bras. OK pour ça. Alors, à hauteur, je regarde à combien je suis sur le bureau, les gars. À 95 cm, pour moi, c'est un peu trop haut. Parce que si on prend mes Bror, par exemple, qui sont pour moi la hauteur habituelle des collectionneurs, on est plus sur un 80 cm. Donc, je vous dirais que à 95 cm, quand je l'ai au niveau des yeux, donc là, mon regard, moi qui mesure 1,79 m, au regard des yeux, j'ai pas le gun devant son visage. Là, je ne sais pas comment vous le verrez, vous, parce que forcément, si je vous le mets comme ça, on est en contre-plongée, vous allez avoir l'impression qu'il est devant votre tête. Je vous le montre par contre, quand vous regardez la statue de face, qu'est-ce que ça donne? Voilà, vous avez le visuel vraiment au regard des yeux, si vous le mettez à votre hauteur. Donc avec une hauteur 95, forcément, si vous mettez plus bas, ben, vous l'aurez encore moins devant les yeux. Totalement logique. Plus il va être haut, si je monte haut, oui, là je vais avoir le gun. Là, par exemple, à la hauteur où vous êtes là, que vous regardez, vous allez avoir l'impression d'avoir le gun devant le visage. Mais si je monte la caméra de la sorte, donc là j'ai remonté ma caméra, on voit tout de suite qu'on n'a pas spécialement le gun devant la tête, par rapport à tout à l'heure. Donc c'est vraiment en fonction de comment vous allez l'exposer, à la hauteur où vous allez l'exposer, 80 cm, 85, jusqu'à 95 cm de haut, aucun problème pour le deuxième plasma, il ne sera pas devant la tête. Donc là-dessus, pas de fail du côté de Prime One Studio. Oui, certes, le bras est plus relevé que le proto, je vous l'accorde à 200%, parce qu'on le voit même lorsqu'on regarde de ce côté-là, que l'angle n'est pas pareil que celui-là. Pour moi, il aurait dû être du même prolongement que celui-là, mais vous ne pouvez strictement rien faire. Impossible. Ni bouger le coude, puisqu'il y a la tâche qui est ici, ni bouger le PEGS, puisqu'il n'est pas rotatif. Donc il a un gun plus haut que l'autre. Mais on n'est pas sur le fail que beaucoup ont dit, la Deluxe Bonus ne sert à rien, on ne voit pas le visage. Tant mieux pour ça aussi. Petit à petit, on efface un petit peu les craintes. Et plus la vidéo avance, plus j'ultra kiffe la statue tout de même. On peut du coup changer la plaque comme je vous ai dit tout à l'heure. On va retirer celle-ci. Deuxième plaque, on va mettre celle-ci en attendant. Si vous preniez la Deluxe Bonus version, vous aviez donc ce petit add-on supplémentaire, donc ce petit buste qui est juste là, plaqué sous le bas également d'un sticker T800 endosquelette, blablabli, blablabla. C'est la partie de la nuque de l'endo avec une partie du torse, les pistons, et on avait une deuxième tête. Alors, cette deuxième tête, je la décroche, voilà, c'est une interprétation, je dirais plus de Prime One plutôt que la réalité. Lorsque l'on a le générique du départ, où l'on voit l'endosquelette écraser les crânes et autres, tout à la fin, à un moment donné, il y a du feu et on voit une tête approcher avec le papam, pam, papam, palam, pam, pam, pam. Et avec les effets ou autres, on a l'impression, je dis bien l'impression, que les dents du Terminator sont en chrome. Et également des pupilles beaucoup plus petites. Du coup, Prime One s'est dit, tiens, pourquoi ne pas proposer aux collectionneurs en Deluxe Bonus version, sans spécialement de supplément, puisque les bonus versions sur le site de Prime One, vous ne payez rien de plus. En Europe, c'est différent. Il y a 100-150 € généralement de plus pour les bonus versions. Chez Prime, c'est gratos. Donc là, vous avez la même tête, les dents complètement chrome, et au niveau des pupilles, lorsqu'on les allume, hop, j'allume sur le côté, vraiment un tout léger petit point, et non pas un gros globe rouge comme celui-là. Niveau des yeux, pareil, le même œil, au même endroit, remonte un petit peu vers le haut. C'est pour ça que je vous dis que comme c'est vraiment les deux têtes, et en plus, pour vous parler du SAF dans l'introduction, cette tête-là m'a été remplacée par une nouvelle parce que la tête que j'avais au départ était défectueuse. Donc ils m'ont remplacé cette tête, et elle a le même problème que la première. Donc 3 têtes où l'œil est un petit peu décentré, donc totalement, pour moi, la prod complète sera pareille. Est-ce que je vais exposer cette tête avec les dents chrome? Non. Par contre, accessoiriser
sur le petit buste qui est juste là. Je trouve que c'est très joli, ça fait un petit item supplémentaire qu'on peut même exposer ailleurs qu'à côté de sa statue, sur un bureau ou autre, sur une étagère, à côté d'un Blu-ray ou d'un Steelbook Terminator. Ce petit item peut être exposé et c'est super joli. Alors, je retire du coup celle-là et j'expose la version chrome. Bon, juste pour vous montrer, parce que comme je vous dis, on va remettre les petits pistons, c'est pas du tout celle que moi, je conseille d'exposer parce que c'est une interprétation pour moi de Prime One. Cette tête est chrome. Et si vous voulez la tête chrome, ben vous pourrez à ce moment-là remettre celle-ci dessus avec les petits pistons et vous venez remettre les tubes à chaque endroit, comme ça. Et vous avez, ça s'allume toujours, oui, la tête qu'on expose à côté. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cet endosquelette, un tiers. Du retard sur la vidéo, je m'en excuse, j'avais du save, donc le save a été fait, j'avais 2 saves à faire, donc ça a été fait, nickel chrome pour ça. Je remercie mon revendeur qui a fait le nécessaire pour pouvoir me remplacer les pièces, donc un énorme merci à lui de s'être dépatouillé comme il pouvait pour me les remplacer. Ça n'a pas été mince à faire, pourquoi ? Ça n'a pas été mince à faire parce que quand vous n'achetez pas chez Prime One Studio, eh bien Prime One ne vous fournit pas de service après-vente directement. Donc, vous achetez votre statut chez Pierre-Paul Jacques, vous contactez Prime One en disant « j'ai des problèmes, veuillez me remplacer les pièces s'il vous plaît », il vous renvoie obligatoirement vers votre revendeur. Moi, comme mon revendeur était passé par un autre vendeur, ça a été un gros bordel, il a fallu du temps, 1 mois et demi pour avoir du coup les pièces de remplacement, mais je les ai eues et j'ai une statue en parfait état, dont je suis maintenant super satisfait. Conclusion, je vais quand même remettre la tête que je kiffe parce que celle-là, c'est pas trop mon kiff. Conclusion du coup sur ce Terminator T800 endosquelette. Si on reprend mes termes de l'introduction, sommes-nous sur un fail ou sommes-nous sur un épique? Je vous dirais que sans le problème d'œil qui rentre un petit peu pour celui-là, je vous aurais dit épique, même si au niveau matériaux, on ne s'y retrouve pas du tout dans son argent. Il n'y a jamais 2000 € là-dedans, c'est impossible. Le corps est trop léger. Niveau coût de production, ils se gavent. Tant mieux pour eux, c'est sold out, c'est waitlist partout. Toute la gamme Terminator est waitlist, donc ça se trouve plus. Le T800, ça se trouve plus. Le T1000, ça se trouve plus. La Cyberdine, ça se trouve plus. Plus personne n'a de pièces. Donc, tant mieux, ils se sont gavés. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Les fans de Terminator ont sauté sur la pièce. Est-ce qu'ils vont s'arrêter à la légèreté de l'endo ou au visuel lorsqu'ils l'ont devant les yeux et qu'ils le regardent comme ça et qu'ils se disent « Ah ouais, quand même ?» Ou alors la légèreté leur empêche d'apprécier la pièce? Je ne pense pas. Moi, je suis content. Franchement, je suis content. C'est une belle pièce. La base, elle est nickel. L'endosquelette, il est bien peint. Ça peut être totalement balèque pour celui qui s'en moque. C'est pas obligatoire. S'il faut payer plus cher pour ça, moi, je vous dirais, ne la prenez pas parce que vous n'allez pas l'exposer. Donc, pour moi, la version régulière se suffit à elle-même. Deluxe, si vraiment vous voulez le deuxième gun. Deluxe bonus pour les ultra fans hardcore ou ceux qui, comme moi, ont pu avoir forcément la tête gratuite parce que c'était le même prix chez Prime One Studio. Rien d'autre à dire les amis, plus qu'à lire tous vos commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça là en dessous. Base, endosquelette en lui-même, légèreté, poids, prix. Vous êtes dans quel team? Est-ce que pour vous, quand vous mettez beaucoup d'argent, il faut que ce soit lourd et que vous vous y retrouviez dans les matériaux? Ou est-ce que vous voulez simplement que pour votre argent, visuellement, ça ressemble à quelque chose? Dommage pour la tête, j'ai hâte de voir vos réceptions également sur les différents réseaux sociaux pour voir si, tout comme moi, vous avez ce petit souci. Je suis bien curieux de voir tout ça. Eh bien écoutez, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, le gros like, abonnez-vous, activez la cloche, les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci encore à tous de votre fidélité. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.